Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre Terre. Alors aujourd'hui, je vais laisser la parole à la vraie star du jour, Fred, que vous avez déjà vu. Mais on arrive enfin à la mission que finalement on attend depuis le début, parce que moi je trouve que ça va de toute façon être passionnant. Il va tout simplement nous raconter son parcours. C'est un peu un nouveau thème. Quand on aura des invités qui seront intéressants, et ben on va leur laisser la parole. On va les laisser nous guider vers un peu le monde du foot en fait est composé de plein de profils différents. Et Fred a un profil vraiment différent, donc je vais lui laisser la parole. On va être simplement spectateurs comme vous. Il va nous raconter un peu son parcours. Pendant 20 minutes. C'est ça. Ouais. Et donc voilà, Julien et moi, on va laisser nous raconter un peu. On va réagir évidemment, mais en gros, concrètement, tu vas nous raconter tout ton parcours, si tu veux bien. Ok, donc déjà merci. Je t'en prie, de ça me fait recevoir plaisir. Et merci de me consacrer une vidéo. Je te remercie vraiment, c'est cool et c'est une intention qui me touche. Voilà. Je t'en prie. Alors, je vais commencer par le début. Ouais. On va dire le début, c'est pas vraiment le début, mais bon. À la base, moi. J'avais 6 ans. Alors... Non, pas du tout. Au lycée, comme beaucoup de gamins, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie et j'étais pas très bon à l'école, pour être honnête. Donc du coup, moi j'ai fait un bac compta gestion tout simplement parce que je me suis dit qu'il y aurait du taf. Ouais. Donc voilà, ça va me sauver la vie. Au final, plus je me suis rapproché des choix, tu sais, à la fin tu dois faire tes choix. Je me suis dit, la compta gestion ça va pas me plaire. Donc j'ai réfléchi et le métier qui me passionnait moi à l'époque, c'était agent de joueur. Okay. Je voulais devenir agent de joueur. Et je me suis renseigné donc pour devenir agent de joueur. Il y avait pas vraiment un cadre très précis, il fallait passer un diplôme auprès de la FFF, mais je savais qu'il fallait être bon soit en commerce, soit en communication. Okay. Donc du coup, j'ai postulé pour 2 BTS. Donc j'ai fait 5 choix, et il n'y a qu'un seul BTS qui a voulu de moi, c'est le BTS de la Courneuve. D'ailleurs, je salue le lycée Jacques Brel de la Courneuve. Voilà, donc j'y suis allé 2 ans, c'était génial. Donc c'était plus de la communication publicité. Okay. Au bout de ce cursus-là, je me suis dit, agent de joueur, ça va être trop galère. Donc du coup, je me dis, je continue dans la pub. Donc j'ai fait un master dans la pub. Okay. Et au final, en étant en agence de pub, je me suis dit, mais ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas, ce truc-là. J'étais pas heureux en fait. C'est drôle parce qu'on a un peu, par curiosité, t'as fait quelle école et quelle agence? J'ai fait sub de pub. Okay, oui, et j'étais dans une agence qui s'appelle Wonderman, qui est assez réputée, avec des gros clients et notamment Microsoft. Mais c'est bon, on a des parcours vachement similaires parce que moi j'ai fait de la com et je me suis retrouvé en agence aussi où je me plaisais pas. Pareil. Ok, et en fait j'ai fait un dernier stage parce qu'en fait tout ce dont je te parle, c'est du stage. Donc j'ai fait Wonderman, ensuite j'ai fait une agence qui s'appelle Nouveau Jour. Okay. Et avec un client qui, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque tu avais un client qui, Footlocker. Okay. Et Footlocker organisait un concours, en plus vu que là j'étais en stage plutôt sur réseaux sociaux, tu vois, j'étais CM, Community Manager, donc du coup il y avait un concours pour des jeunes journalistes. Des jeunes journalistes qui, avec les 2 vainqueurs, qui partaient à New York pour le tournoi de basket, c'était en 2010, juste avant la Coupe du Monde. Toi t'es fan de basket, t'as dû kiffer de fou quoi. Et il y avait Boris Dio. Et en fait, en regardant le concours, je me suis dit, mais en fait, je vais être journaliste. Moi, j'ai pas envie de travailler dans la pub, tu vois, ça me plaît pas. Et donc, en gros, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir me payer une école de journalisme que j'avais déjà ciblée, qui s'appelait l'IEJ, donc l'Institut Européen de Journalisme, parce que l'école proposait un master sport. Et là, je me dis, c'est exactement, c'est exactement ce que je voulais. En plus, moi, à Sub de Pub, j'avais commencé à faire des montages et même des reportages parce que je travaillais pour la Web TV. Donc j'avais déjà fait des petits reportages, des petits trucs comme ça. T'avais mis un doigt de pied dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'avais fait un stage aussi chez Trace TV. Trace TV, il y a aussi le site internet. Et j'étais en fait dans le bureau des journalistes. Et donc j'ai demandé à la rédactrice en chef si je pouvais écrire des articles sur le sport. Elle m'a dit, écoute, vas-y. En fait, tout s'est un peu aligné en même temps. C'est ça, et donc en fait, au culot, je suis allé, j'ai écrit mes premiers articles, ça m'a plu. Donc derrière, j'ai créé un premier blog qui s'appelait Ball and Blues, qui aujourd'hui ne doit plus exister. Mais en tout cas, voilà, ça mélangeait un peu toutes mes passions, le foot, le basket, la musique aussi, tu vois. Et en gros, je me suis entraîné sur ce blog à écrire, tu vois, et au final, j'ai passé un entretien pour l'IEJ. Ils ont vu que j'étais déjà à un niveau avancé, niveau montage, et même que j'avais déjà rédigé des articles, donc ils m'ont proposé, au lieu de passer directement par la 3e année, parce que normalement tu dois faire une 3e année de rattrapage, mise à niveau. Et moi j'ai intégré directement la dernière année. Trop cool. Donc du coup tu payes pas les premières années. Non, c'est génial. C'était une année. C'est ça. Et ça a été une année hyper courte parce qu'au final c'était que 6 mois de cours.
hyper intensif. Et derrière, moi, j'ai enchaîné un stage chez Foot 1-2-3, donc, qui a été créé par un ancien rédac-chef de l'équipe, Stéphane Bitton. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Okay. Et à la fin des 6 mois, donc j'ai continué 2 mois à travailler, mais maintenant en tant que pigiste pour Foot 1-2-3. Et ensuite, j'ai eu une opportunité pour faire un stage chez Téléfoot. Ok. Ok, et donc. En fait, tout s'est enchaîné, j'ai l'impression. Tout s'est enchaîné. Plein de petits trucs, mais tac, 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 une expérience, ouais, et après, tu accumules des choses. Tout s'est enchaîné, tu vois, tout s'est enchaîné. Et à partir du moment où j'ai mis un pied chez TF1, tu vois, là, je me suis dit, là, je me suis vraiment senti journaliste sportif. Parce qu'au final, je partais avec ma caméra et toute la semaine. Tu faisais quoi, Téléfoot? En gros, moi, j'étais JRI. Donc, JRI, ça veut dire quoi? JRI, c'est journaliste reporter d'images. Moi, je ramenais des images pour les émissions. Ok. Parfois, alors ça m'est arrivé que 2 fois seulement de poser ma voix pour un sujet et vraiment travailler sur le sujet. Donc, avec le monteur. J'écrivais le texte et tout. Je l'ai fait que 2 fois, ça, par contre, parce que. En même temps, t'es jeune, t'arrives, c'est normal. Ouais, voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Ok. 24, ouais. Quand t'arrives à TF1, t'as 24 ans. Ouais. Ok. J'ai ça. Et du coup, j'ai commencé avec Julien Ménard. Aujourd'hui, vous le voyez, il est hyper connu. On a commencé ensemble, exactement le même jour. Donc, d'ailleurs, je le salue. Julien, et du coup, donc au bout de ces 6 mois, je partais en reportage tout le temps. Parfois, je compilais aussi des images, tu sais, parce que pour les reportages, t'as besoin d'images. Et moi, j'allais compiler, j'allais chercher toutes les images de buts, n'importe quoi. Je me suis toujours demandé de Zlatan, qui galérait à faire ce genre de trucs, parce que tu dois fouiller dans les archives. Ouais, je prenais des cassettes en fait, cassettes, j'enregistrais, je coupais, tac, tac, je faisais plein de. Ça a l'air d'être vraiment du charbon, quoi. Ouais, c'est ça, et même filmé, tu vois. J'ai attendu le PSG quand ils ont joué le Barça, le quart de finale là-bas. J'ai dû aller au Bourget pour avoir des images quand ils revenaient à 1h du mat. Des trucs relous, mais en tout cas bien formateurs. Donc ça a été une expérience géniale. Et ensuite, à la fin de mon stage chez TF1, j'ai continué à travailler pour Téléfoot, mais sur le site internet. Donc j'écrivais des articles. Et j'ai eu une opportunité pour faire un autre stage chez l'équipe sur un site qui s'appelait à l'époque Ilo Sport, qui aujourd'hui s'appelle l'équipe coaching. Et donc c'était un site où en fait tu parlais pas d'actualité sportive, mais tu t'adressais à des pratiquants. Et il y avait 21 sports. Donc je faisais des articles sur le foot, conseils foot, conseils basket, conseils course à pied, musculation, tout ça. Et en fait j'étais tellement performant dans ce que je faisais. En plus, j'ai apporté de la vidéo que derrière, on m'a proposé d'être rédacteur en site du site. En gros, ça a été devenu officiellement. Ah ouais, voilà. Rédac-chef carrément. Ouais, rédac-chef parce qu'en fait, c'était un nouveau site et il n'y avait plus personne. Le mec est passé de stagiaire à rédac-chef direct. Ouais, direct. Tout de suite après ou tout de suite après. Non, tout de suite après. Okay. Donc j'avais commencé le stage c'était en juin. Je l'ai fini du coup en décembre et j'ai enchaîné en janvier de l'année d'après et direct. Et en plus, le site, pendant cette période, il avait décollé. Enfin, franchement, on était passé à plus de 3 millions de pages vues par mois, tu vois. C'est un truc de malade. Et même plus d'1 million de visiteurs uniques en juin, tu vois. En fait, moi, je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants. Quand t'es pas tributaire de l'actualité, qui est un truc il faut être tout le temps... Mais en même temps, là, t'as comment dire, du recul, en fait. C'est ça, et j'avais l'impression de servir, parce que là, pour le coup, tu t'adresses directement aux pratiquants. Là, on n'est pas là à juste commenter l'actualité. Là, on apporte quelque chose en plus à des personnes qui sont là, passionnées. J'ai l'impression que tu résumes limite le projet Terre-Terre, en fait. En gros, on traite pas vraiment d'actualité, on est plus sur nous, en tant que pratiquants, qu'est-ce qu'on peut... Bon, bref, c'est une parenthèse, mais j'aime bien, on est vraiment parallèle en termes de philosophie. Et c'est pour ça que je vous spoil un peu, mais j'ai l'impression que tu reviens vers des valeurs comme ça dans tes nouveaux projets. Tout à fait. Je te laisse y venir. Donc, du coup, Ilo Sport m'a permis aussi un premier contact avec les équipements de foot, finalement. C'est là où j'ai fait mes premiers tests de chaussures. Et c'est là aussi que j'ai fait mes premiers tests filmés de chaussures. Tu vois, donc il y avait les tests écrits, mais il y avait aussi passer devant une caméra. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'aime ça, tu vois, présenter des vidéos, c'est cool. Et derrière, donc la fin de mon contrat, il n'a pas été renouvelé parce qu'à l'époque, l'équipe, c'était un peu tendu, il y avait beaucoup de renouvellement. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Germain qui gérait un blog qui s'appelait La Première Foulée, qui est devenu Footpack quelques mois après. Et donc en fait, je l'ai contacté en lui disant, écoute, moi j'ai commencé à faire plein de tests de chaussures, j'ai vu ton blog, je t'ai vu évoluer. Si on bosse ensemble, j'ai l'impression que le truc il peut exploser.
Et du coup, bah, il m'a accueilli avec les bras grands ouverts. Et donc, du coup, on a commencé à collaborer. Et lui, derrière, il s'est lancé à fond dans ce truc-là. Et vu qu'il lui s'est lancé à fond, parce qu'à la base, c'était qu'un blog, je me suis dit, bah, je Tu te t'es suis. motivé aussi, ouais. Du coup, je te suis aussi. Mais c'est motivant ce genre de bonnes énergies en fait. Quand toi t'es dans ton truc, tu galères tout seul et qu'il y a un mec qui arrive de nulle part et qui te dit en fait j'aime bien ce que tu fais et je pense qu'on peut faire un truc plus lourd, allons-y à fond, mais c'est super motivant. Parce que le truc qui est drôle, c'est qu'on se suivait mutuellement, tu vois, on se connaissait à travers nos articles, à travers ce qu'on pouvait faire. Donc forcément, je me suis dit, plutôt que de créer un truc qui est concurrent, eh ben, on va se mettre ensemble et on va tout gagner, tu vois. Moi, j'allais dire tout niquer. Moi, je dis parce que c'est terre-terre. Bien sûr. On essaye de faire aussi chez terre-terre. On a une ici. On n'est plus à une insulte près ici. Et je veux garder une éthique. On est sage. Et donc, du coup, beaucoup de promos avec Fred. Je crois que c'est la plus. Ouais, et j'ai l'impression qu'entre vous deux, en plus, il n'y a que moi pour ramener un peu de. Non, c'est bon, je l'ai dit, pour tout niquer. Et au final, c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Parce qu'en quelques années, donc de 2015 jusqu'à 2018, donc moi je suis parti en juillet 2018, le site il a explosé. On a sorti une chaîne YouTube. Et moi, quand je suis parti, il y avait 83 000 abonnés, il me semble. Je sais bien. Non, mais je sais que vous avez, même la chaîne YouTube, au début, je pense, vous avez commencé un peu doucement, puis après vous avez accéléré. Ouais, là, c'est en 2017, ça a tout explosé en fait. Et du coup, moi, j'ai décidé de partir pour plusieurs raisons. Il y a des raisons forcément un peu personnelles, liées au travail. Au bout d'un moment, tu as fait le tour et t'es pas forcément aligné avec la vision de c'est difficile ça, c'est garder une équipe, enfin le long terme. En plus j'étais associé, donc c'était pas une décision facile, tu vois, mais d'un côté j'avais le sentiment d'avoir fait le tour déjà de la question et nos visions a commencé à être trop différentes, tu vois. Et comme tu dis, moi je voulais me rapprocher de la base, de la source, c'est-à-dire de conseiller, d'apporter quelque chose aux gens. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai suivi une formation. Donc l'année dernière, donc en 2018, que j'ai fini là, de coach. Donc coach professionnel, c'est-à-dire développement personnel, coach mental, tu vois, toutes ces parties-là. Et j'ai aussi lancé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Better Athlete en français. Même meilleur athlète en français si on veut. Et du coup, c'est un peu reprendre ce que j'avais fait chez Hello Sport. C'est ça, c'est d'apporter du conseil parce que... Pour les pratiquants. Pour les pratiquants. Et le but, en fait, c'est vraiment d'optimiser la performance en France. C'est vraiment de donner l'opportunité à tout le monde d'avoir des contenus de qualité. Parce que moi, j'ai eu la chance de côtoyer des entraîneurs, des coachs exceptionnels. Et tu vois, aujourd'hui, ce truc-là, c'est pas normal qu'il n'y ait que des sportifs de haut niveau qui aient accès à ces contenus de qualité. Aujourd'hui, moi, le but de Better Athlete, c'est ça, c'est de démocratiser l'excellence sportive. Parce que c'est vachement bien dit. On dit que la France, tu vois, on a du potentiel, mais si on veut aller au bout des choses et si on veut rivaliser avec les États-Unis, il faut qu'on développe une culture sportive. Et tu vois, et pour moi, Better Athlete, le projet, c'est ça. Alors certes, ça commence petit par une chaîne YouTube, mais... Non, mais c'est normal, après tu démarres un truc, mais ça démarre même bien, carrément. Et ça démarre bien, mais parce que derrière, on a une vraie mission, tu vois. Parce mais que je pense que vous l'avez vu comment il est passionné, et je pense que cette passion-là se ressent, et... Enfin, c'est con, mais quand tu fais quelque chose avec passion, c'est sincère. Et la sincérité, ça marche. Les gens, ils voient un truc vrai, et ça leur parle parce que c'est quelque chose qui, toi, t'a parlé. Et donc, ça t'a pris, toi, dans les tripes quand tu l'as vécu, et tu retranscris ça. Et donc, c'est ce que, modestement, on essaie de faire avec Terre. Et comme tu l'as dit, il y a un truc où il faut tout le temps se dire, ok, on prend un pas en arrière pour regarder ce qu'on est en train de faire et vérifier l'alignement avec tes valeurs, tout le temps. C'est hyper important. Tout le temps, parce que sinon tu peux rapidement être pris par le quotidien, l'actualité, tu réagis, tu fais des trucs sans réfléchir, et à un moment tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on voulait faire à la base? Est-ce qu'on n'est pas en décalage par rapport à ce qu'on kiffe et ce qui nous passionnait? Et en fait, tu peux confirmer, régulièrement on dit, ok les mecs, on vérifie qu'on est bien aligné par rapport à ce qu'on kiffe et ce qu'on voulait faire à la base, ce qu'on considérait comme notre mission, et je pense que c'est ce que tu es en train de faire toi avec Better Athlete. Et en fait, ce que tu dis, et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que ça a été entre guillemets plus facile pour moi de prendre la décision d'arrêter Footpack, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit je suis plus aligné par rapport à ce que je souhaite, par rapport à ce que j'aime, tu vois. J'étais arrivé à
un point, pas de non-retour, mais un point où je prenais plus trop de plaisir, tu vois. Après, je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que le projet Footpack c'est structuré dans un sens, et effectivement qui était en décalage par rapport à ce que toi tu voulais développer. C'est ça. Mais en même temps, t'allais pas dire, bah non, on va tout casser ce qu'on a fait Non, et mais le de toute réaligner façon, vers ce que moi je veux. non. Non, le projet il a du sens parce que concrètement Footpack ça parle, c'est devenu ça a cette ligne et ça parle à des gens, c'est utile quand tu as besoin de certains Bien sûr. conseils techniques sur des produits, c'est une référence. Et donc toi qui veux développer d'autres choses, bah forcément t'avais pas vraiment le choix en fait. Bah, c'est ça. C'est ça, donc je comprends complètement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que au final, il faut croire en ce qui nous pousse vraiment, tu vois, ce qui nous motive vraiment. Bah, par exemple, moi, j'ai pas calculé, je me suis pas dit, ok, je lance mon truc, ça va marcher tout de suite. Je sais que ça va être galère, je sais que ça va être dur, mais le truc me plaît, le truc me passionne, j'ai une mission, tu vois. À partir du moment où j'ai quelque chose de plus grand que moi qui me pousse, c'est plus facile. C'est plus facile et j'ai tu sais pris des où risques. tu vas et tu sais comment y aller, tu sais que ça va prendre du Alors temps. moi, Je veux sais dire, pas où je vais, mais en tout cas, il je le sais dit de manière. Tu voudrais. Ouais, tu voudrais. c'est ça. Je sais qui je suis en tout cas. Mm. D'ailleurs, si vous, enfin, c'est peut-être Vas-y. l'objet d'une autre vidéo. Ouais, Mais ne spoil pas si- trop. Ouais, mais déjà, premier conseil, Vas-y. si vous voulez vous lancer dans quelque chose, la première étape, c'est déjà de vous connaître et d'être honnête avec vous. D'être honnête, de savoir, ok. Mais c'est pas si simple, hein, tu le dis Non, comme c'est ça. pas simple. Et en plus, c'est pas si simple sur, C'est pas sur la simple. durée en plus. Dire truc con, mais là tu dis, tu savais que tu allais galérer, mais tu le savais parce que t'as ton expérience, etc. Mais en même temps, croyez-moi que affronter les difficultés dans un projet au long cours comme ça, c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit régulièrement, dans des projets de longue durée comme ça, t'as des moments où ça cartonne et tout va bien et il se passe des trucs de ouf, et des moments où c'est un petit peu mort. Et dans ces moments-là, faut avoir un sacré mental pour pas se démotiver, pour pas lâcher, pour charbonner, pour revenir justement aux bases du truc qui vont te pousser. Bon, moi, c'est moi qui fais une transition sur un sujet qu'on a prévu pour une autre vidéo, mais bon. Ouais, bon, on le fera pour la prochaine, on peut arrêter là du coup. Ouais, je pense qu'on va arrêter. Ouais, c'est peut-être ça. juste dire la dernière Vas-y, chose, dis-nous, alors dis-nous tout, peut-être dis-nous tout. là, à l'heure où on enregistre. Les dernières actualités de Ouais, qu'est-ce bah, qui à se l'heure passe où on enregistre, c'est pas encore complètement officiel, mais Bon, croyez-moi, normalement, le temps qu'on finisse cette vidéo, ce Ouais, sera ça officiel sera depuis officiel. longtemps. donc je serai le nouveau présentateur d'Unisport France qui donc débarque en France là au mois d'avril. Là, si vous voyez la vidéo qu'on est en mai, qu'en juin, en mai ou en juin, bah, je suis déjà en place. Donc, mais bon, à l'heure où on enregistre, c'est pas le cas, donc vous pourrez aussi me retrouver sur Unisport. Voilà. Bon, bah, de toute façon, vous connaissez sûrement, je pense, Unisport, On gros mettra tout dans revendeur la de. description comme Voilà. d'habitude. Et j'allais dire quoi? Bon, tu vas pas nous spoiler, mais moi j'attends plein de choses de toi du coup chez Unisport. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Il y a Better Athlete aussi, je Bah vais oui, pas bien lâcher. sûr, voilà, c'est bah, pas, je pense c'est pas parce c'est ça, que tu continues- on est d'accord. je tu vais continuer continues. Better Athlete. Après, on va prendre une direction un peu plus basket. Parce Ok. que je veux pas rentrer en conflit avec Unisport. Ok. D'accord. Donc, bah, de toute façon, là, je pense à l'heure où vous regardez la vidéo, vous avez déjà vu que Better Athlete, ça s'est centré beaucoup plus sur le basket. Merde, j'avais une question qui m'a échappé d'un coup. Ouais. Ah merde, c'est un truc con, mais en fait, je pense que bêtement, le fait que qu'on retrouve Fred chez Unisport, ça va faire plaisir à plein de gens qui aimaient te retrouver ces footpacks et C'est qui vrai. vont retrouver un peu un visage familier qui est là. Enfin, je pense que ça va faire plaisir à plein de gens. quoi. Ouais, bah moi aussi, ça va me faire plaisir parce que c'est vrai qu'il y avait plein de demandes à ce niveau-là Mhm. et j'ai pas eu l'opportunité de leur dire au revoir Mm. sur Footpack et Ouais. c'est aussi pour ça que ça m'a laissé un petit goût amer, je vais Bien pas sûr. vous mentir. De toute façon, je pense que ça s'est vu quand j'ai Ouais, fait ma carrément, vidéo ouais. d'explication. Ce côté-là, c'est le seul truc qui m'a vraiment déçu de pas pouvoir dire aux gens qui me suivaient sur Footpack bah, au revoir et merci Ouais. de m'avoir suivi pendant ces années. Et ben là, vous allez me retrouver sur Unisport et je suis hyper content de vous retrouver. Bon, bah, comme il l'a dit Julien, il y aura les liens en bas. On va finir ça parce qu'on avait commencé à embrayer sur la vidéo Ouais. qu'on a prévu de faire après. Donc, on va couper et enchaîner directement. Merci Fred, c'était Merci passionnant. beaucoup, Fred. Donc, moi, ce que je retiens en tout cas du parcours de Fred, c'est que il faut cravacher. Vous l'avez vu, il a charbonné, il a pas eu peur de se lancer dans plein de trucs. Il a fait. Il a su Voilà les saisir stages, l'opportunité. et en fait, c'est pas saisir seulement, il les a provoqués. C'est C'est-à-dire, ça. quand il a cherché l'école de journalisme, quand il a voulu machin, c'est des trucs que tu provoques en fait. Je dis finir par une punchline de Booba, celle Dis-nous. qui me parle le plus. C'est je n'avais aucune chance, mais je l'ai saisi quand même. Elle est lourde, merci. Je pense Merci. que c'est une bonne phrase pour conclure. Merci C'est Fred, parfait, merci ça. Julien. On se retrouve, pas tout de suite, mais nous tout de suite pour un autre tournage, mais vous, pas tout de suite. Enfin bref, adieu. À jamais, à demain, à deux pieds. Merci, ciao. Oh non, là, ça je couperai. Là.